Je vais demander tout de suite la première question. Qu'est-ce que c'est que l'hip-hop? Alors, l'hip-hop, ou Indigenous People of Biafra en anglais, soit le peuple autochtone du Biafra, est un mouvement international qui regroupe les personnes originaires de la région du sud-est du Nigeria. Ce mouvement vise à défendre le droit du peuple biafran à l'autodétermination. Je dis bien sûr un droit reconnu par plusieurs textes internationaux. Les membres de l'hip-hop se mobilisent aussi à l'intérieur du Nigeria que dans la diaspora. Très bien. Alors, dans plus de 80 pays à travers le monde, afin de porter la voix des Biafrans sur la chaîne internationale. Alors, il s'agit de manière pacifique en s'appuyant sur des institutions juridiques reconnues. Voilà, le mouvement d'abord a été fondé par son chef Manzi Nandi Kanu. Manzi Nandi Kanu est un activiste biafran très influent qui s'engage en sentiment d'abandon, de marginalisation ressenti par le Biafran dans l'État nigérien. D'accord. Et après des années de difficultés juridiques, ce contexte de répression a renforcé la détermination du mouvement depuis sa création. L'hip-hop lutte contre l'injustice et les violences subies par le Biafran avec un mot d'ordre clair. Atteindre l'indépendance du Biafra par des moyens légaux, pacifiques et diplomatiques. Et diplomatiques. Ouais. Diplomatique. Alors, nous, ce qui nous intéresse plus dans cette histoire, D'accord. quel rôle joue la jeunesse biafran dans cette histoire? Alors, la jeunesse est au cœur de la vision de l'hip-hop. Le mouvement voit le jeune comme le gardien de la mémoire. D'accord. Comme le gardien de la mémoire, de l'identité, de culture biafrane, en protégeant le droit et des traditions de Biafra aujourd'hui. Alors, l'hip-hop espère également offrir un avenir meilleur aux générations futures. Cela signifie préserver les langues, les coutumes, histoire, mais aussi offrir un cadre politique, économique stable. Alors, pour que la jeunesse puisse s'épanouir pleinement, loin des conflits et de la marginalisation de l'injustice. Très bien. Et d'autres termes, les jeunes biafrans sont non seulement les héritiers de cette lutte, mais aussi de l'acteur de demain dans une nation qui espère libre et indépendante. Voilà, liberté donc et égalité. Et c'est ce qu'aspirent tous les jeunes de cette Afrique-là, comme c'est le cas en Mauritanie, où effectivement la jeunesse est au cœur des choses. La jeunesse lutte pour effectivement donner à cette Mauritanie-là un avenir meilleur, avec effectivement toutes les dispositions que l'État mauritanien a pris donc et a mis à la disposition des jeunes pour pouvoir s'épanouir et surtout être à l'aise pour être le futur jeune qui construira ce pays-là, la Mauritanie, n'est-ce pas? Alors, avec toujours l'hip-hop, quelle légalité donc à l'hip-hop? Alors, l'hip-hop revendique les revendications de l'hip-hop sur une base légale solide. En effet, plusieurs textes internationaux de la Déclaration des Nations Unies sur les droits du peuple autochtone, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaissent le droit à l'autodétermination. Ce document affirme que les peuples autochtones ont le droit de choisir librement leur système politique, économique, sociaux et culturels. Le Nigeria d'ailleurs a ratifié la Charte africaine en 1983, ce qui donne un fondement légal à la revendication biafrane. L'hip-hop s'appuie sur des instruments pour justifier la légalité de sa demande d'un État biafran souverain distinct et l'État nigérien. Très bien. Alors, dernière question pour sortir donc de cette parenthèse-là. Qu'est-ce que donc a fait jusqu'à présent l'hip-hop? Alors, si vous dites qu'est-ce qu'a fait l'hip-hop, alors l'hip-hop pour la jeunesse, encore, je continue, j'essaie de persister pour la jeunesse. C'est la jeunesse qui nous intéresse. C'est très important. Oui. Alors, l'hip-hop toujours représente l'avenir du peuple biafran, mais avenir menacé. Les mouvements considèrent les biafrans font face à une véritable tentative d'insertion culturelle et physique. Vous comprenez? En gardant vivante la flamme d'identité biafran, en enseignant l'histoire,
les valeurs et les droits aux jeunes. L'hip-hop espère empêcher l'effacement d'un peuple tout entier. C'est pourquoi le mouvement se bat pour créer un environnement sûr, libre et respectueux des droits de l'homme dans lequel la jeunesse pourra seulement survivre, mais surtout vivre dignement, développer son potentiel de contribuer au rayonnement des futures nations. Biafra. Merci beaucoup pour cela. Alors on va te donner le dernier mot donc par rapport à une conclusion à ce qui concerne cette histoire des jeunes du Biafra. Alors, au-delà des revendications identitaires et culturelles, la lutte de l'hip-hop pour la reconnaissance de Biafra s'inscrit dans le dynamique géopolitique plus large qui concerne l'ensemble du continent africain, on peut même dire, qui concerne l'ensemble du continent africain. La question du Biafra soulève des enjeux majeurs. La définition des frontières héritées de la colonisation, des droits des peuples, disposer d'eux-mêmes de la manière dont les États africains traitent les minorités ethniques et culturelles. Dans un contexte, au-delà de nombreux groupes africains expriment les frustrations similaires. La situation au Biafra pourrait bien devenir un test régional et international pour le respect des droits du peuple autochtone, la réponse qui a donné la communauté africaine. Alors, et puis plus largement, la communauté internationale a cette aspiration du peuple biafran pourrait établir un précédent qui posera cette question essentielle. Comment concilier l'unité de l'État africain avec la reconnaissance des identités plurielles qui composent. Très bien. Alors, le Biafra n'est donc pas qu'un dossier nigérien. Le Biafra n'est donc pas qu'un dossier nigérien. Il est aussi un symbole de tension profonde entre souveraineté ethnique, justice et historique. Paix imposée et paix négociée. Et à l'heure où l'Afrique cherche à bâtir une union continentale solide, ces arts de questions ne peut plus être ignoré. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage donc à ce qui concerne les jeunes de la contrée du Biafra. Merci beaucoup Ademba, merci pour cette visite que tu nous fais et surtout cet éclairage que tu nous donnes. Notre aspiration à cette radio jeunesse là, c'est que cette jeunesse soit effectivement le fer de lance de l'Afrique de demain, comme le prévoit ici en tout cas en Mauritanie, les différentes positions que le gouvernement, que nos États ont pris, que l'État mauritanien a pris et a mis à la disposition des jeunes pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils soient en tout cas cette jeunesse-là bien instruite qui doit être au devant des scènes. Et c'est ce que nous voulons donc pour toute cette Afrique. Voilà pourquoi nous en parlons. Merci donc pour cela. Et puis on se revoit très bientôt. Merci Ali. Ça a été un plaisir, mais tu ne nous quittes pas. On va rester toujours avec nous puisque on va aller donc recevoir sans transition aucune, parce qu'on a pris un peu de retard quand même dans cette émission. On va les recevoir des dames. J'aurais dû commencer par elles. Galanterie oblige, mais c'est pas bien grave. Vous m'excusez, non les dames? Non, il n'y a pas de problème. On n'est pas fâchés hein, quand même. Non, hein. non C'est vrai? Non, ah mais j'adore ça. On n'est pas fâchés là? Non. Mais toi ton histoire, non là, c'est trop faible. Est-ce que tu es fâché? Tu n'es pas fâché? Je suis trop content de te retrouver. Ah, ça fait plaisir. Soyez pas jalouses les filles, applaudissez quand même. Voilà. Voilà. Alors, on me fait signe de l'autre côté qu'il faut que tu t'approches du micro. Ah, ok. Voilà, donc c'est bien. Alors, les femmes sont à l'honneur à partir du 24. On est d'accord? La fête des femmes. La fête des femmes dans le monde entier. N'est-ce pas? Et comme cette Mauritanie fait partie du monde entier, fait partie même du cœur de l'Afrique, eh bien, elle ne peut pas passer en dehors de cette fête des femmes. Et elle sera fêtée par les ressortissantes ivoiriennes vivant ici en Mauritanie. Et elles sont au sein de l'association qu'on appelle l'ASIM. L'ASIM qui est l'association de la communauté ivoirienne ici en Mauritanie, est représentée, et très bien représentée en tout cas dans ce studio-là, par ces dames-là. En tout cas, je vous dis merci et bienvenue encore. Est-ce qu'on peut s'applaudir soi-même? Voilà. Et on va profiter pour dire merci beaucoup à cette communauté ivoirienne avec à sa tête le président Soma, accompagné d'un autre grand monsieur, monsieur Dianté Valentin, Tino, avec les gens comme Dekao, tout ce monde-là qui est derrière cette communauté-là pour pouvoir faire en sorte que l'intégration mauritano-ivoirienne
a toujours été un exemple et reste un exemple. C'est vrai, non? Oui. Maintenant, on parle des femmes. Alors, dites-moi, depuis quand les femmes ont eu un peu de pouvoir dans l'association? Madame Oulaye. Ok, merci bien. Depuis Oui. l'élection du 22 septembre, Oui. où est sorti victorieux notre tout-puissant président Moro Farima, M. Soma Madou. J'adore bien cette phrase. Notre tout-puissant président, Farima, Moro Farima. Moro Farima. Oui. En bambara, Moro Farima, ça veut dire effectivement l'homme tout-puissant. Ouais, ça veut dire l'homme tout-puissant. Ouais, il est tout-puissant à Soma. Oui. Ah bon? Quelqu'un, un monsieur qui a vraiment un grand cœur. Un grand cœur. Il a vraiment le sens de l'humanisme. Ah ouais? Oui. Monsieur Soma Madou. Monsieur Hein? Soma Madou. Très bien. En tout cas, Donc c'est lui maintenant qui a pu intégrer ou bien donner une place aux femmes dans l'association. Effectivement. D'où Ah ouais? je suis secrétaire chargé De? des affaires des femmes. La secrétaire chargée des affaires des femmes. Oui. Ça fait plaisir. Alors, cette place qu'on vous a donnée là, et vous vous êtes mis ensemble, quel est votre objectif maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire? Tu vas pas être la seule à parler le soir là. Vous allez faire quoi? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous visez à travers je peux dire cette association dans l'association? On peut dire ça, non? Oui, oui. Hein? Oui, oui. Ouais, le regroupement des femmes. C'est le regroupement des femmes par association. Ouais, pas l'association, mais qui fait partie de l'association. De l'association. Quels sont vos objectifs? Vous visez quoi, en fait? Bon, Allez-y, hein. Tout le monde peut parler. Le coup d'envoi. Oui, allez-y, voilà. allez-y. Donnez le coup d'envoi. Bon, dans un tout premier temps, viser d'abord la cohésion. La cohésion. D'abord l'unité des femmes. Très bien. L'unité des Des femmes. femmes. Parce que vous savez, la mère, la femme est porteuse de vie. Hein. Ouais. Donc, Vous nous avez dit ça depuis la nuit des temps. Donc, toute chose qui commence bien, qui termine bien, commence par la femme aussi. Hein. Ah bon? Vous savez ça. L'homme est où dans tout ça? Donc, vraiment, notre objectif, c'est d'emmener toutes les femmes ivoiriennes, sans exception, à être vraiment une seule femme. D'accord. Ok. Voilà. Toutes les femmes à être une seule femme. Est-ce que par là, on doit entendre que dans le temps, toutes les femmes n'étaient pas une seule femme? Bon, on peut le dire maintenant. Bah oui. Parce que compte tenu des situations qui prévoient ici, oui. Voilà, nous sommes un peu éparpillés, je peux dire. Ok. Voilà, donc cette fête-là, est vraiment, elle vise à réunir toutes les femmes de la Côte d'Ivoire vivant en Mauritanie et de rester soudées, de rester une seule femme, de rester toujours dans l'harmonie que nous connaissons comme d'habitude. D'accord. Et de rester vraiment, de venir ensemble célébrer la femme en cette journée-là. Alors, donc, si je comprends à travers ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire avec les situations antérieures, cette fête sera l'occasion, le tremplin donc, pour réunir toutes les femmes ivoiriennes, sans exception, tout à fait. sans idéologie politicienne partisane, n'est-ce pas? Nous voulons vivre comme vraiment les fils et filles d'une seule mère. Oui, voilà. Alors, moi, je vais mettre un peu le couteau dans la plaie. D'accord. Qu'est-ce qui a fait diviser les femmes dans le temps? Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi? Bon, parlez, n'ayez pas peur. Faut que les femmes sont divisées. Oui, mais il y avait quand même des clans. Non. Moi, je pense que c'était la mauvaise gérance du président sortant. Ah bon? Vraiment à son temps qui n'avait pas vraiment prôné la cohésion, qui avait vraiment une partie pris. Non. Voilà, oui. Qui privilégiait un certain nombre de femmes et laissait d'autres en marge. Parce que je vais prendre l'exemple un peu. Je viens un peu. En son temps, nous avons créé, au temps du président sortant, nous avons créé une petite association, l'AFIM. AFIM. Oui. C'est-à-dire Association des femmes ivoiriennes en Mauritanie. D'accord. Et nous sommes allés le voir pour lui présenter l'association. D'accord. Parce qu'on avait une fête en cours pour installer la présidente, comme on le dit. Ok. Introniser la présidente ou bien investir la présidente. Ok. C'était ouais. Et quand nous sommes partis, bon, vous savez, nous, il y a des gens qui sont partis à l'école. Hein. Oui.
tout le monde est parti vers l'école. Il y en a qui sont partis à l'école. J'aime bien cette expression. Il y en a qui sont allés vers l'école et il y en a qui sont allés à l'école. Bon, d'accord. Maintenant, notre test, oui. On a écrit. Voilà. Maintenant, nous qui sommes allés vers l'école, là. Voilà, comme nous, par exemple. Ouais. Maintenant, ceux qui sont allés. Écrit où il y a eu une petite erreur. Mais en tant que celui qui était là en sortant, il pouvait quand même taper l'œil et dire ok, mais vous bon, taper l'œil en Côte d'Ivoire, ça veut dire fermer les yeux, quoi. Tolérer, voilà, tolérer, voilà. Je parle le français ivoirien. Oui, vas-y, on comprend. C'est les Ivoiriens qui sont ici. Voilà, c'est clair. Bon, il n'a pas tapé l'œil. Il n'a pas toléré, il a vraiment pris. Je suis témoin parce que j'y étais. Donc, ça a divisé les femmes. Ah, malheureusement. Il y avait vraiment, ça a divisé les femmes. Ok. Voilà. D'accord. Alors, cette situation a fait que effectivement il y avait cette division-là. Oui. Maintenant, avec cette nouvelle présidente, comme vous dites là, cette nouvelle présidence, autant pour moi, voilà. Voilà, vous allez donc saisir cette opportunité-là de la fête des femmes pour ressouder. C'est ça? Les liens, voilà, les liens qui existaient auparavant, voilà, entre les femmes ivoiriennes, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, je pense bien. Voilà. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire qu'à vrai dire, il n'y a pas de division entre les femmes. D'accord. Nous nous croisons dans les mêmes marchés. Nous marchons ensemble. Nous mangeons ensemble. C'est ça. Et c'est quand ça va dans les côtés politiques. C'est là qu'il y a un peu de nuances. Donc, ce qui n'y est pas, il ne faudrait pas qu'on cherche. C'est vrai. Revenez à la maison. Nous allons tous célébrer la femme. C'est clair. C'est clair. Donc, vous prônez en quelque sorte une cohésion entre la paix, cohésion entre les femmes ivoiriennes. En tout cas, c'est une démarche que nous, on apprécie beaucoup, surtout à cette radio nationale de Mauritanie, Fréquence Jeunesse. On sera là à vos côtés, on va vous accompagner, Inch'Allah. Alors, revenons à cette fête, le 24. Qu'est-ce qui est prévu organisationnellement parlant? Bon. Pour les 24, c'est la fête des femmes là. Mais moi, je vais préciser quelque chose. Oui, précisons tout. Que la fête des mères, c'est pour les 25 mai. Les 25 mai. D'accord. Mais nous, on a prévu de faire la fête le 24 parce que le 24, c'est un samedi. Ok. Voilà. Donc, voilà. Vous avez anticipé donc. Dans la nuit du 24 au 25. D'accord. Voilà. C'est très bien. Maintenant, par rapport à la fête, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été prévues. Il y a beaucoup de choses qui ont été prévues. Il faudrait que les femmes mauritaniennes, parce que tout le monde est invité, c'est une fête de mère pour les femmes. Ce sont les femmes ivoiriennes qui organisent cette fête-là. Mais toutes les femmes sont conviées. Toutes les femmes sans exception. Toute l'Afrique. Voilà. D'accord. Toutes les femmes qui sont en Mauritanie sont invitées. Sont invitées. Voilà. Ça sera où exactement? Au foyer des Ivoiriens? À la maison des Ivoiriens. À la maison des Ivoiriens. Je pense que c'est sur la route de Péka, plutôt, pas Péka, opposé carrément. C'est sur la route de Nouadhibou. Voilà, après juste la station Total. Voilà, ne pas faire de publicité aucune, n'est-ce pas? Alors, ça va commencer à quelle heure exactement? Et est-ce qu'il y a des choses prévues à l'intérieur même de cette soirée-là? Ok, d'abord, pour tout commencer, il faut dire que cette soirée est sous la présidence de M. Soma Mado, oui, le président de la CIM. D'accord. Donc, et il y a notre première dame, notre belle maman. La première dame, c'est-à-dire l'épouse de monsieur Soma. D'accord, ok. Qui est la marraine de cette elle est la marraine, en plus. Oui. D'accord. Mais c'est que moi j'ai remarqué là. Vous avez tout fait en femme, hein? Oui. Ah bon? Les hommes n'ont pas de place là. Les hommes sont invités. C'est la journée de la femme. C'est la journée de la femme célèbre. La femme est célébrée, mais la femme est célébrée, mais ouais, mais l'homme est derrière quoi. Vous êtes invité. C'est ce que vous avez fait quoi. Nous on est que des invités. Voilà. D'accord, on a compris. C'est nous que vous devez célébrer ces jours-là. On va vous célébrer, mais vous voulez qu'on vous célèbre en nous oubliant. Non, on ne vous a pas oublié, c'est pourquoi mais on est sempre invité. Vous n'êtes pas oublié. Mais normalement, on devait faire partie de la chose. Au moins, donnez-nous des tâches. Ok. C'est pour cela que je dis, vous n'êtes pas oublié. Pourquoi? Parce que c'est vous qui mettez la main dans la poche pour nous donner. Ce que nous faisons là, c'est sur vous. Donc, au fait, c'est quand ça arrive où on doit sortir de l'argent que nous, on devient important.
les cadeaux, les cadeaux surprises. Et puis elle le dit, et puis elle le dit sereinement, quoi. Oui, oui. Et comme moi-même j'attends d'ailleurs mon cadeau de la main de Ali. Ce jour-là pour que donc toi tu veux me jeter la honte devant 2 millions de Mauritaniens qui nous écoutent, quoi. Donc les hommes ne sont pas oubliés, ils sont dedans. D'accord, donc tu profites pour dire à tous les Mauritaniens voilà, que moi je ne donne pas cadeau. Ali va lui donner un cadeau. Voilà, Ali va lui remettre un cadeau ce jour-là. Un gros cadeau. Donc vous êtes venu me piéger. Il n'y a pas de problème. Le cadeau que je vais vous donner là, comme vous voulez me piéger, moi-même je vais vous piéger aussi. Parce qu'on m'a dit, Ali, c'est toi qui vas animer. Donc vous allez payer. Ah ils vont demander pardon. Non, on sera là, on va accompagner les femmes, on va animer gratuitement pour les dames. Merci, on va les faire plaisir. La seule chose qu'on vous demande, faites la bonne cuisine. En tout cas, il faut qu'on mange. Je demande à toutes les femmes ivoiriennes. Il faut répondre à ma question d'abord. Oui. Il faut qu'on mange. Est-ce que je vais bien manger? Tu vas Quels sont les plats qui seront au rendez-vous? Oui. Monsieur Ali. Oui. On a dit que ce sont des femmes ivoiriennes. Ivoiriennes, je connais. Une fête. Oui. Donc tu sais qu'en matière de cuisine. Cuisine, là, il n'y a pas d'eux. Les Mauritaniens sont là, ils connaissent. Non, jamais. Voilà. Mais là, donnez-nous quelques noms de plats qui sont. On dit venez voir. Voilà. Non, venez voir, ne parlez pas sans savoir. Voilà. Donnez-moi le nom de 2 ou 3 plats qui sont. Quelques menus. Oh, ici en Mauritanie, comme plat ivoirien, la tchéké. La tchéké. Bah, la tchéké avec tous ces démembrements, quoi. Il va avec genou, le garba, tout ce qui va avec, c'est ça, non? Tout. Voilà, et puis quoi encore? La bouillie d'igname. Bouillie d'igname. Oui. Les Mauritaniens ne connaissent pas ça. Il y a la loco, le poisson à la braise. Elles avalent déjà les salives. Regardez-les comme ça. Vous êtes tous invités. On va ajouter quoi? La viande, en tout cas, michoui. 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 Nous sommes en Mauritanie. En Mauritanie. Ça, c'est pour eux. Non, nous aussi on mange le michoui. Oui, on a appris à manger le michoui. À manger. Mais tout ça, vous êtes en train de dire tout ça, alors qu'il y a un Malien à côté, vous l'avez oublié ou bien? On n'a pas oublié. Mais les Maliens, ils mangent la tchéké, non? Non, le Malien est là, il vous regarde. Est-ce que le Malien est invité d'abord? Oui, on dit tout le monde. Tout le monde est invité. Parce qu'eux, ils ne sont pas contents pour notre 3e étoile. On va même prendre un mets togolais. Abolo, c'est ça. Abolo, oui, Abolo, c'est du Togo. Hein. Le Jola, si même on connaît quelqu'un pour le faire, c'est un plan malien. Le Jola. Lui, il ne connaît pas. Hein. Le Jola, c'est un plat malien. Et très doux. Mais il ne connaît même pas. Mais de toute façon, tout le monde va se retrouver ce jour-là. C'est ça pour éviter. On va faire le cabato pour le cabato. Le cabato, hein. Ouais. On dit cabato, il avale déjà sa salive. C'est pas ici, hein. C'est pas encore venu. Du bon cabato là. Du bon cabato. Hein? Nous serons tous là, Inch'Allah. Ah, on dit cabato, il dit sera là. Depuis, il est assis, il parle pas. Hein. On l'a dit cabato, on dit on sera là. Alors, donc, ce sera donc le 24 au niveau donc de la Maison des Ivoiriens. Ça sera donc sur la route de Nouadhibou, juste après la station Total. Le virage qui suit net, vous virez à gauche. Et à 300 mètres, vous avez la Maison des Ivoiriens. C'est pas caché du tout. Et ça sera une fête qui va commencer à quelle heure exactement? Quelle heure ça commence? En tant que vice-présidente à l'organisation. Ah ouais. Toi, il y a beaucoup de questions pour toi. Vice-présidente. La fête va commencer à 20h. À 20h. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Voilà. De 20h jusqu'à l'aube. Moi, je vais revenir encore avec cette question. Au cours de cette soirée, qu'est-ce qu'on va retrouver en tant qu'organisateur? Qu'est-ce qui va se passer? Au cours de cette fête, il y aura de cadeaux surprises pour les femmes. Pour les femmes. Voilà. Et il y a des personnes à honorer. Oui. Voilà. Ouais. Et moi, je pense que le reste... On va rendre hommage à des hommes. À des grands hommes parmi nous. Oui. Voilà, et à des personnes aussi qui ont bataillé. Oui. Des femmes aussi qui ont vraiment œuvré pour cette association. Cette association-là. Voilà. Très bien. Ça sera très bien. Donc, ça sera en même temps une soirée de reconnaissance, d'hommage et en même temps une très belle fête. De réconciliation. Et de cohésion. Oui. Entre d'abord les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et ensuite les autres. Voilà, après nous, les autres. Tout à fait. On va penser aux autres. Voilà. D'accord? Mais nous d'abord. Maintenant, après, on va penser aux Maliens, aux Mauritaniens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je veux savoir,
est-ce qu'il y a des artistes qui sont prévus? On va faire du zoulou un peu, du voyage, tout ça. Est-ce que c'est prévu tout ça? Ah oui, oui, je peux dire oui. Il aura un peu de tout. Un peu de tout. On va se retrouver en tout cas. Tout à fait. En Ivoirien. En Ivoirien. En vrai Ivoirien. Très bien. En tout cas, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en main, vous êtes sur les 91.0 à la radio jeunesse, à l'émission On est ensemble, groupe Radio Mauritanie. Ali est au micro pour vous donner le maximum d'informations sûres et précises sur l'actualité socio-culturelle et même parfois sportive. Et comment en ajouter une petite touche politique, mais pas la politique politicienne, en tout cas la politique en dehors même de la Mauritanie, pour connaître un peu l'historique de certaines choses en ce qui concerne la jeunesse africaine en particulier, comme ce fut le cas tout à l'heure avec notre cher ami Demba Touré. Et maintenant, enchaînement avec la communauté ivoirienne, surtout les dames ivoiriennes, qui vont donc le 24 de ce mois aller pour la fête des mères, qui a été anticipée parce que c'était le 26. On a anticipé le 24. C'était le 25. Le 25 plutôt. On a anticipé pour le 24 nuit. Voilà, enfin donc de fêter ça dans l'allégresse, au foyer des Ivoiriens, pour ne pas dire à la maison des Ivoiriens. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Oui, oui. En tout cas, je profite de cette antenne pour dire un grand merci à nos soeurs ivoiriennes qui ont cotisé pour que cette fête soit une réalité. Très bien. En tout cas, un grand merci parce que les femmes ivoiriennes, dans l'ensemble, se sont levées. Elles se sont levées, elles ont cotisé. Donc vraiment, je leur dois un grand merci. Et en même temps dire à toutes les femmes, cette fête est notre fête. Toutes les femmes ivoiriennes. D'abord parce que c'est notre fête. Absolument. Toutes les femmes, quel que soit leur bord politique, tout. Voilà. Nous mais invitons toutes les femmes ivoiriennes à être présentes ce samedi-là et célébrer la femme, célébrer la mère que nous sommes. Très bien. Car il s'agit effectivement de la fête des mères. Moi, j'ai entendu parler de cotisation tout à l'heure. Vous avez eu combien? Elle ne va pas dire ça. On ne va pas savoir, les femmes avec l'argent. Quand vous allez voir les mails, là, vous allez voir ce qu'on a eu. Mais nous, on veut l'argent, on ne veut pas manger. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir pour parler donc de cette belle fête qui s'annonce à l'horizon. Je recevais donc pour cette belle circonstance-là, le 24, la fête des mères, organisée donc par l'association des Ivoiriens, la CIM, avec en son sein donc le regroupement des femmes qui ne veulent pas laisser passer cette occasion-là. Voilà, on va dire merci beaucoup à Madame Oulaï d'avoir fait ce déplacement. Madame Tino, Madame Tino, le grand monsieur, le grand monsieur, le grand monsieur. Voilà, on espère bien que, comme on le dit, derrière un grand monsieur, il y a une grande dame. Ça va se savoir ce jour-là. Ça va se savoir ce jour-là. Pour découvrir. Toi, tu es chaud, hein? Ouais. D'accord, on va aller voir. On va aller voir. On va aller voir. Et puis à côté aussi, Madame... Pardon, excusez-moi. Madame Assi. Madame Assi. Madame Assi. Voilà. La femme de Monsieur Assi. Voilà. Et pourquoi tu n'as pas dit ça depuis le début? Non, mais c'est Anga Laurence. Oui, mais il fallait dire Madame Assi parce que nous, on aime parler des hommes d'abord. C'est Anga Laurence, épouse Assi. Non, il fallait dire Madame Assi. Voilà, parce que c'est l'homme d'abord. C'est l'homme qui donne le nom, non? Donc c'est Madame Assi. Bon, d'accord. Maintenant, Madame qui? C'est pourquoi j'ai dit Félix Dao. Donc Madame Dao. Madame Dao. Moi, je veux qu'on t'applaudisse. Elle a assumé pour elle. Quand elle est venue, on a dit, elle a dit non. Elle dit Madame Dao. Toi, là, je vais te donner un cadeau spécial. Un cadeau spécial. En tout cas, ça a été un bonheur, un plaisir de vous recevoir. Je suis à côté. Hein? Je suis à côté. À côté de quoi? Non, attends, elle va dire à côté pourquoi? À côté pour le cadeau. On est venu à toi, donc on ne peut pas donner cadeau à une donc toi, tu ne demandes pas au cadeau. Moi, je vais lui donner cadeau, mais cadeau que je vais donner, elle n'a qu'à accepter. Hein. Je vais prendre. Tu vas prendre? Je vais prendre. Tu vas prendre? Je vais prendre. D'accord. Elle a dit elle va prendre. Hein. Je vais prendre. On va filmer cadeau, on va envoyer ici si tu as refusé. Je ne vais pas refuser. Hein? Toi-même, tu seras étonné. Parce que tellement je vais danser pour ton cadeau même là. Quel que soit le cadeau, tu vas partir. Quel que soit le cadeau. Tellement je vais danser. Il y a tellement de Foukadia en Mauritanie. Il faut aller quelque part là, tu prends un t-shirt. Tellement je vais danser pour le cadeau. Toi-même, tu vas prendre ton cadeau sans 10 mots. En tout cas, belle ambiance, mesdames et messieurs, pour cette fin d'émission qu'on va aller finir en beauté tout à l'heure. Donc, avec
cette nouvelle rubrique qui vient d'être intégrée donc à cette émission-là, la rubrique qu'on appelle les potins de la Mauritanie. On va aller savoir tout de suite et maintenant les informations sûres et précises sur l'actualité socio-culturelle et même parfois sportive de la Mauritanie. Pour cela, on va recevoir la belle Oumou Ndiaye, la présidente. On va l'applaudir très fort. Ça va, Oumou? Ça va très bien. Alors, on va s'asseoir. Oumou, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien. Alors, pour cette rubrique, la deuxième fois que on présente cette rubrique donc à cette émission-là, la troisième fois. Oui. Oh, voilà, ça veut dire qu'elle est très à l'aise. Est-ce qu'on peut encore applaudir Oumou? Ça c'est bien, bravo. La troisième fois, donc c'est moi qui me suis trompé. Oui. Ça va, Oumou? Ça va, alhamdoulilah. Ah, mais toute belle ce soir. Oh, merci. Machallah. Merci. Voilà, elle va faire son malin. Alors, dis-nous, Oumou, qu'est-ce qu'on a à savoir pour les informations sur l'actualité culturelle de la Mauritanie? D'abord, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs également. Et avant de commencer de donner des informations, je voulais féliciter également l'association des os diabète et Djamakeli pour la réussite des caravanes médicales. Vraiment, ils ont fait du bon travail aussi. Et félicitations à eux. Félicitations aussi à Pressécaire qui ont soutenu ce caravane aussi. Vraiment, c'était un bon travail. Oui. Ça s'est passé la semaine dernière, je pense. Oui, c'était le 16 et le 17 mai à département de Tékan. Le Tékan. Oui. Avec à sa tête la dynamique Abiba Sissé. Oui, c'est ça, non? La présidente de l'association des diabétiques de la Mauritanie, Abiba Sissé, c'est vrai. En fait. Et voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour cette reconnaissance-là, Oumou. Ils sont revenus en Nouakchott? Oui, ils sont là. Ah, d'accord, très bien, très bien. Alors, on y va donc pour la suite. Également, le samedi, le 10 mai passé, il y avait un événement qui est passé. Vous savez-vous que dans le commune de Riyad, il y a une ONG qui s'appelle AXEM. AXEM? Oui. Ah, super, on ne savait pas. Alors, cette ONG fait quoi? Cette association est là juste pour le développement de la jeunesse. Ok. Comme nous sommes ici dans le radio mauritanien de la jeunesse. Bien sûr, on parle de la jeunesse dans cette radio. On parle de la jeunesse tout le temps. Alors, cette association, ce n'est pas juste une association qui dit il faut développer la jeunesse, qui est en train de parler jeunesse sans rien faire. Ils ont là chaque fois faire de bons travail pour la jeunesse également. D'accord. Pour cela, ils ont lancé l'atelier de lancement du projet Perforant, juste pour renforcer la capacité des associations, des organisations, sociétés civiles. Très bien. C'était le samedi le 10 mai passé. Le samedi 10 mai passé à Riyad. À Riyad, dans la commune de Riyad. Oui, dans la commune de Riyad. Alors quand on parle de Riyad, on parle de PK. Oui, c'est PK également. Voilà. À l'aide de la présence de monsieur le maire Abdoulaye Khan. Mais aussi, le maire de PK. Hein? Oui, oui. Ouais, de Riyad. Ce projet est financé par les GRDR. Le GRDR, oui. Tout à fait. Voilà. Il y a même M. Kader Khan qui était présent. Oui, Kader Khan qu'on salue très bien, qui est très au fait de ces questions-là. Parce que ce projet est financé par les GDC en fait. Voilà, très bien. Mais Ali, est-ce que savez-vous que le chef de projet c'est qui? C'est qui? C'est Béchir Sall. Notre Béchir qui est avec nous. Oui, le même Béchir, alors ça veut dire que alors le Béchir le slammer qui est caméraman ici. Le chef de projet de Perforant en fait. Qui est Béchir. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on a décidé de mettre les jeunes au devant des actions. Oui. Voilà. Également parce qu'il mérite. Il mérite. Oui, Béchir c'est un bosseur. Il nous a fait faux bon aujourd'hui, mais il a été remplacé par quelqu'un aujourd'hui. Mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est à l'aide du président de l'AXEM, Aliou Diakité aussi. Aliou Diakité aussi. Est-ce qu'il est déjà passé par ici, Aliou Diakité? Non, je ne pense pas. Mais il faut qu'on le reçoive. Il faut qu'on le reçoive. Je le salue. Vraiment, c'est mon directeur en fait. Ah, c'est ton directeur? Oui. Ah, c'est pourquoi quand tu parles de lui, tes yeux brillent. C'est monsieur le directeur. Et Ali. Ah, tes yeux brillent quand tu parles du directeur. Ok, d'accord. Monsieur le directeur, bien de choses à vous. Et continuez dans cet élan-là. Deuxième information. Jeudi, le 15 mai passé, c'était l'ouverture du pont. Ah. Est-ce que vous voyez maintenant la ville de Nouakchott comme oui, la ville de Nouakchott brille de mille feux. Ah, oui. Et la ville de Nouakchott également est en train de dissiper un peu tout ce qui est embouteillage. C'est grâce à la pont de l'amitié de Sino-Mauritanienne. J'apprécie bien comment elle prononce. Sino-Mauritanienne. Mauritanienne. Alors ça veut dire que c'est la Chine. Oui, à l'aide de la Chine. Oui.
Oui, à présent, juste pour le développement économique, pour les citoyennes, mais aussi pour faciliter la circulation aussi. La circulation au niveau de Nouakchott et surtout de cette zone de Carrefour, Madrid et tout ce qui va faire. Et Riyad et tout ça. Riyad, les meilleurs quartiers. Ah non, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. C'est pas parce qu'on a mis 2 lampadaires là-bas que ça devient meilleur quartier. Mais juste, il y avait un message que je voulais lancer au taximans également, ou bien au conducteur. D'accord. Il faut respecter le feu rouge. Le feu. Oui, il ne faut pas le code de la route. Parce que hier, j'étais dans un taxi, il est juste descendu au goudron pour dépasser le feu rouge, pour ne pas les caméras se filmer. Ça, c'est pas bon. Soyons le changement que nous-mêmes nous voulons voir demain. Répète ça. Soyons le changement que nous voulons voir demain. Bravo. Parce que nous sommes la jeunesse. Le changement, c'est nous d'abord, les citoyennes. Tu as quel âge cette année? J'ai 23 ans. On va applaudir ça. Elle a 23 ans et déjà, elle est très au fait et très soucieuse, effectivement, de cette prise de conscience de cette jeunesse-là. Oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je vous aime bien, franchement, parce que c'est des jeunes filles très engagées qui viennent ici pour apprendre et ça se voit et absolument rien en retour. Ça veut dire qu'elles veulent faire ce qu'elles ont envie de faire et ça encourage. Bravo Oumou. Merci. Merci c'est bien. Gentil. Bien. Également, il ne faut pas oublier qu'il y avait une sortie de Gelzo. Clip de Gelzo. Oui. Qui s'appelle Samba. Alors Gelzo, c'est un artiste mauritanien qui vit aux États-Unis. C'est ça, non? Oui. Voilà, qui a sorti son dernier clip. C'est Samba. 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 Alors le clip parle de quoi au fait? Le clip parle de Samba, le travail de Samba qu'il devait faire à la maison. Parce que tout le temps on parle de Hamadi. Hamadi c'est le premier fils de l'année. Ok, donc les Hamadi chez les Halpoula. Samba c'est le deuxième fils de... Attends, on va expliquer bien. Moi je comprends, toi tu comprends. Mais est-ce que les sœurs ivoiriennes comprennent? Est-ce que le Malien comprend? Alors les Hamadi, dans la communauté Halpoula, c'est les aînés. Oui. N'est-ce pas? C'est le premier fils. Donc dans ce clip, apparemment, il parle de la fatigue des aînés. Tellement que les aînés sont effectivement très souvent à la place du père. Ils ont pratiquement toute la charge de la famille sur leurs deux, surtout quand le père n'y est plus. Oui. Voilà, généralement c'est ça. Donc lui, il parlait des Hamadi, c'est ça? Non, il parle de Samba. Il parlait de Samba. Le deuxième fils. Ah ok, donc après les Hamadi, lui, il a fait un clip, une chanson pour rendre hommage au Samba. Les Samba, c'est le deuxième fils, au fait. C'est ça? Mais aussi sans oublier Foire Legnol. Foire Legnol, c'est-à-dire? Foire Legnol, c'est une... c'est clip qui... non. C'est le nom des artistes également qui doivent lancer le premier extrait du projet Wailo Wailo. Alors, donc si je comprends, Foire Legnol, c'est un groupe également. Oui. Voilà, c'est un groupe qui doit lancer un nouveau projet. Le projet Wailo Wailo. Wailo, ça veut dire le changement. Le changement. Wailo Wailo, c'est un poulard. En poulard, oui, Wailo Wailo. Également, ce projet, ça va sortir le 20e mai. Le 20e mai sorti. Le 21 mai, donc, sorti donc du projet. Par le Pays Musique. Voilà, sorti donc. Pays Musique. Pays Musique. Excusez-moi. D'accord. Pays Musique. Très bien. Ensuite. Aussi, également, on va parler du concert de Kumba Gawlo, ma préférée. Ah, vous aimez bien? Oui. Ouais, parce que vous avez la même taille, c'est ça? Ah oui. Alors, Kumba Gawlo, c'est que la diva de la musique sénégalaise sera en Mauritanie. À partir du 25, voilà, elle sera là, c'est ça, non? Jusqu'à le 29. Voilà, jusqu'au 29, parce qu'elle est en train de préparer justement des concerts, des sorties donc au niveau de la Mauritanie. Ça sera, je pense, la 5e édition. Voilà, nous on était là depuis la première édition et tout. Elle va prendre, effectivement, elle va poser ses baluchons ici en Nouakchott à partir donc du 25 jusqu'au 29. Voilà, on aura l'occasion soit de la recevoir dans cette émission ou soit de lui faire une interview donc au niveau de ses appartements, Inch'Allah, pour comprendre mieux effectivement la venue de Kumba. Aussi, il y a des 9e édition du Festival Africa Culture. Voilà, 9e. Tu as dit quelle édition? 9e édition, on parle de 9e édition maintenant. On parle de 9e édition du Festival culturel Africa qui aura lieu le 7 juin 2025, Inch'Allah, à Bruxelles. À Bruxelles, très bien. À Bruxelles, oui. Et le 29 juin à Paris. Le 29 juin à Bruxelles
Et le 21 à Paris. Et le 21 à Paris. Excusez-moi, le 7 juin au Bruxelles et le 21 à Paris. Alors, le 7 juin, ce sera donc à Bruxelles. Oui. Et le 21 à Paris. Et le 21 donc à Paris, on sera donc avec la énième, on peut dire ça comme ça, on ne sait plus, ça fait la quelle édition du festival culture. La 9e édition donc du festival culture de Bruxelles, organisée effectivement par des Mauritaniens. Et à cette occasion, on aura donc des artistes. Oui. On aura la coqueluche du rap mauritanien de cette dernière temps, Brems, qui sera effectivement de la partie. Il sera également, oui. Et aussi, l'artiste qui va venir du Sénégal, c'est Boy Diarra. Voilà, l'artiste invité, convié, sera donc Boy Diarra. Ça veut dire que ça sera beaucoup de choses. Oui, ça sera beaucoup de choses. Voilà. On sera. Non, tu ne seras pas avec moi. Alors, on va aller finir avec d'autres informations. Je pense que j'ai fini. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup à Oumou. On va l'applaudir encore une fois. Merci à vous. Merci d'être passé pour ces différentes informations-là. Merci beaucoup, Oumou. Nous sommes donc à 18h passées de 15 minutes à l'émission. On est ensemble sur les 91.0 ici à la radio Jeunesse au groupe Radio Mauritanie. On était donc avec nos chers amis Demba Touré qui nous a parlé effectivement de l'hip-hop, cette organisation-là qui met désormais en avant sa lutte au profit de la jeunesse au niveau du Nigeria. Et puis on a continué avec les dames qui nous sont arrivées de la communauté ivoirienne vivant ici en Mauritanie, qui vont donc aller fêter le 24, la fête des mères, n'est-ce pas? Oui. La fête des mères au niveau donc du foyer de la communauté ivoirienne, la maison des Ivoiriens. C'est situé juste sur la route de Nouadhibou, juste après la station Total, et on prend à gauche, n'est-ce pas? Voilà, merci d'être passé, mesdames. Et on va dire également, merci beaucoup, et on sera là. Et je viendrai avec les cadeaux, ne vous en faites pas. Allez, on va dire merci beaucoup à toutes ces jeunes filles-là, on va dire merci. Et à Oumou également qui nous a présenté pour la première fois. C'est la première fois qu'elle présente cette rubrique-là. Et on l'a trouvé très à l'aise. Félicitations à l'aise. C'est super, hein? Voilà. C'est la toute première fois. Tu vois que ça s'est bien passé. Allez, on va dire merci beaucoup du côté de la technique. Et on va dire merci beaucoup à tous ces followers qui nous ont suivis sur la page TikTok, la page Facebook de la Radio Jeunesse, et sur ma page Facebook personnelle. Merci à toutes ces filles, Khadija, à Mira qui est cachée de l'autre côté, à Oumou, et à notre cher ami, on ne m'a pas donné son nom, c'est pas normal ça. Li Mamadou qui a remplacé aujourd'hui donc Béchir. On s'est dit merci, on se retrouve Inch'Allah mardi prochain, même heure, même studio et surtout même ambiance. Merci, ciao.